Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet profondément humain, parfois douloureux, mais qui nous concerne absolument tous, l'influence écrasante que l'opinion des autres exerce sur nos vies. On va explorer ensemble les concepts brillants de Muriel Mazet pour enfin se libérer du regard d'autrui. L'idée ici, c'est de comprendre pourquoi on ressent ce besoin viscéral de validation et surtout de voir comment s'en affranchir pour retrouver notre propre authenticité. Alors prêt pour un peu d'introspection ? Allons-y. Pourquoi avons-nous autant besoin d'être validés par les autres ? Prenons un instant pour vraiment laisser résonner cette question. C'est une vraie lutte collective. Ce désir profond d'être vu, d'être approuvé et d'entendre que ce qu'on fait est bien ou qu'on est tout simplement assez, c'est une force motrice incroyablement puissante. Et attention, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse, c'est une composante qui est fondamentalement ancrée dans la condition humaine. Mais voilà, comprendre que ce besoin existe, c'est littéralement la toute première étape pour arrêter d'en être l'esclave. Pourquoi une simple remarque, un jugement ou même un regard passager peuvent-ils nous faire douter de nous-mêmes ? C'est quand même fascinant et un peu tragique de voir à quel point notre confiance peut être fragile. Imaginez la scène, on commence la journée de bonne humeur, tout va pour le mieux. Et soudain, un collègue fronce les sourcils, un ami lâche un commentaire désinvolte ou un inconnu lance un regard qu'on n'arrive pas à déchiffrer. Et bam, en une fraction de seconde, notre assurance interne vole complètement en éclats. Notre esprit s'emballe, il cherche frénétiquement à interpréter ce tout petit déclencheur externe. Ça prouve bien une chose, pour beaucoup d'entre nous, le centre de gravité de notre estime personnelle ne se trouve pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Il flotte au gré des opinions de notre entourage. Au final, c'est comme si on confiait en permanence les clés de notre propre maison à de parfaits inconnus. Partie 1, les racines de l'enfance et le besoin de validation. Parce que non, cette vulnérabilité ne sort pas de nulle part. En fait, il y a un contraste saisissant dans notre développement. D'un côté, il y a l'enfance. Chercher l'approbation quand on est enfant, ce n'est pas un défaut psychologique, c'est purement et simplement une tactique de survie. Un enfant a besoin d'être aimé, accepté et reconnu par ses parents pour se sentir en sécurité. On apprend super vite quels comportements attirent des sourires et lesquels provoquent de la colère. Mais le problème, c'est quand on grandit. Cette stratégie d'adaptation innocente se transforme en un vrai piège à l'âge adulte. En continuant à chercher cette même approbation en permanence, on se condamne à se suradapter. On porte des masques, on gomme nos particularités et peu à peu, on dérive très très loin de notre véritable nature. On finit par oublier qui on est, juste pour coller à ce qu'on imagine que les autres attendent. Partie 2, les blessures émotionnelles cachées. Creusons un peu sous la surface pour voir ce qui coince. Il y a 3 blessures émotionnelles majeures qui orchestrent ce besoin de validation. D'abord, la peur du rejet. C'est une angoisse primitive, viscérale. À l'époque de nos ancêtres, être rejeté de la tribu, c'était la mort assurée. Aujourd'hui, ça se traduit par une angoisse sociale paralysante à l'idée d'être ignoré ou mis à l'écart. Ensuite, il y a la peur de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Cette petite voix insidieuse qui nous murmure qu'on n'est jamais assez bien et que quelqu'un va finir par découvrir qu'on est en fait incompétent. Et enfin, la troisième, la peur de décevoir les autres. C'est un peu comme porter le poids imaginaire du monde entier sur ses propres épaules. Les attentes de la famille, des amis, de la société, ces 3 peurs sont souvent bien enfouies, mais ce sont elles les vrais responsables. Ce sont des chaînes invisibles. Partie 3, le travail intérieur. Voyons comment la méthode de Muriel Mazet nous propose de régler ça. Voici la feuille de route pour amorcer cette guérison. Étape 1, la prise de conscience. Et oui, on ne peut pas changer ce qu'on refuse de voir. L'idée, c'est de s'observer agir avec les autres, de repérer ces moments précis où on dit oui juste par peur de décevoir. L'étape 2, c'est peut-être la plus délicate, mais elle est vitale. Accueillir ses blessures sans se juger. Souvent, quand on réalise nos failles, on a tendance à s'autocritiquer violemment. Mais le jugement, ça bloque tout. Il faut faire preuve d'une compassion radicale envers soi-même. Il faut accepter que ces peurs ont un jour servi à nous protéger. Et enfin, l'étape 3, la reconnexion à soi. Une fois qu'on a mis le jugement sur silencieux, on peut de nouveau entendre sa propre voix intérieure, celle qui était étouffée sous des tonnes de compromis. Partie 4, le retour à soi. Et c'est là qu'on commence à respirer de nouveau. C'est la magnifique récompense de ce travail intérieur, poser ses limites, oser être soi, et enfin faire des choix basés sur nos propres valeurs et plus sur les attentes de l'extérieur. Quel contraste avec la suradaptation de tout à l'heure, pas vrai ? Revenir à soi, c'est simplement reprendre le volant de sa vie. C'est avoir le courage de dire non quand on le pense au fond de ses tripes, sans trembler à l'idée de la réaction de la personne en face. C'est échanger le toxique « que vont-ils penser de moi ?» contre une question tellement plus saine « est-ce que cette décision est juste pour moi ?» C'est ça la vraie liberté personnelle. Partie 5, l'acceptation de soi, le point culminant de cette exploration psychologique. Plus on s'accepte soi-même, moins le regard des autres contrôle notre vie. Laissez ces mots infuser un instant.
C'est l'antidote ultime à tous les blocages dont on vient de parler. L'équation est toute simple, mais d'une profondeur absolue. La meilleure armure contre le jugement des autres, ce n'est pas d'être parfait. Ce n'est pas non plus d'être sur la défensive ou de s'isoler. C'est l'acceptation inconditionnelle de qui l'on est, avec nos zones de lumière et nos vulnérabilités. À partir du moment où on valide soi-même sa propre existence, la validation des autres devient juste un bonus sympa et plus une question de survie. Pour conclure ce décryptage, voici une réflexion à emporter avec soi. Dans quelle situation le regard des autres influence-t-il le plus nos choix? C'est une invitation à être parfaitement honnête avec soi-même. Identifier ce domaine précis, que ce soit au travail, en famille ou en société, où la pression pèse le plus lourd. C'est le point de départ idéal pour commencer ce formidable travail de libération. Il est temps de rendre le pouvoir à notre propre regard.